La science autrement. J'espère que vous allez bien. Ñu ngi leen di nuyu bu baax beneen yoon encore une fois les élèves de terminale, les terminalistes comme ni ma leen koy tuddee vraiment donc ay jàmbaar ngeen. Actuellement nous sommes à quelques encablures de l'examen. Vraiment comme li ma leen wax rek day baax, voilà donc maintien rek, focus, on se concentre, voilà donc bañ a stressé bañ a kii, voilà donc day baax de gars yi day baax, ça va aller inchallah. Allez, donc on y va pour votre rendez-vous du dimanche, toujours comme d'habitude. Donc le problème de la semaine ma leen bi pa cere baase lañ am parce que nous avons une petite voilà partie boo xam te ne ça parle d'équation différentielle. Léegi nag nous avons après une courbe simple rek parce que bii moom wax dëgg yàlla c'est pas une fonction à raccordement, amul ay étudier ay continuité dérivabilité, c'est pas beaucoup daal vraiment lii moom vite fait la. Aywa donc il y avait aussi quelques rectificatifs à savoir fii donc 2 exposé x la woon, n'est-ce pas, donc mooy résultat bi ngay am fii, on va voir ça tout de suite. Fii tamit je crois c'est pas x appartient à j mais c'est y appartient à j parce que x va appartenir à i mais y appartient à j, donc fii y appartient à j là, d'accord. Voilà, mis à part ça donc c'est un problème très simple, on y va pour sa résolution. Léegi ñu ne pour la partie A nous avons l'équation différentielle e1 demi moins 1 demi de y seconde plus 3 demi de y prime moins y égale 0. Léegi on veut la solution G qui vérifie les conditions suivantes. Kon la courbe passe par le point A de coordonnées 0, moins 1 ak la tangente au point A est parallèle à l'axe des abscisses, d'accord. Léegi lii nous avons une équation différentielle d'ordre 2, n'est-ce pas. Xam nga une équation différentielle d'ordre 2 moom dafa am une équation caractéristique moom mooy toujours voilà donc dañuy remplacer y seconde bi ak y prime bi ak y, on remplace ça. Léegi y seconde devient r, donc l'équation caractéristique c'est moins 1 demi de r carré plus 3 demi de r plus moins 1, n'est-ce pas. Léegi on va résoudre cette équation, donc bu ñu xoolee si on multiplie partout par moins 2 gis nga da pour mu simple quoi parce que man moom j'aime pas trop du travail avec yi, donc je multiplie partout par moins 2, je vais obtenir r carré moins 3r plus 2 égale 0, donc delta ici sera égal à 1 comme ni ngeen ko gisee, donc r1 va être égal à 1 et R2 va être égal à 2, d'accord. Donc la solution générale comme ce sera Gx est égal à alpha expo de R1x maanaam expo de x plus bêta expo de R2x qui est égal donc à 2 kon bêta expo de 2x, d'accord. Léegi on va vérifier les conditions. Ñu ne CF passe par A de coordonnées 0, 1, donc cela veut dire que G de 0 égale moins 1, n'est-ce pas. Donc on remplace x par 0, on a une relation de alpha et de bêta, n'est-ce pas. Donc da ngay am alpha plus bêta égale moins 1. Léegi la deuxième condition mooy la tangente en 0 est horizontale, c'est une tangente parallèle à l'axe des abscisses, kon par conséquent c'est une tangente horizontale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc G' de 0 est égal à 0, donc loolu ni appliqué rek, donc du coup G' daf lay jox alpha expo de x moins 2 bêta expo de 2x parce que fii bu ñu dériver 2 bi day ñëw, donc après on va poser que G' de 0 égale 0, ñu am notre deuxième relation alpha égale alpha sax plus 2 bêta est égal à 0, d'accord. Léegi ça nous permet d'avoir un petit système en fonction de alpha et bêta, donc la résolution vite fait de ce système donne alpha égale moins 2 et bêta est égal à 1, d'accord. Kon finalement notre solution c'est moins 2 expo de x plus expo de 2x, d'accord. Lii laa doon expliquer nag que ne maintenant dans la partie B gis nga donc moom mooy ñëw dama bind moins 2 expo de x plus expo de 2x rek comme ni, mais mën nga andi expo de 2x bi ci kanam, n'est-ce pas. Donc on demande d'étudier les variations de f définies par f égale expo de 2x moins 2 expo de x. Donc pour étudier les variations donc la limite quand x tend vers moins l'infini vite fait, donc bii xam nga ça tend vers 0, lii ça tend vers 0, donc toute la limite tend vers 0. La limite quand x tend vers plus l'infini, donc en factorisant ici par expo de x, parce que boo remplacer rek du coup da ngay am plus l'infini moins l'infini, mais mën nañu factoriser par expo de x rek parce que expo de 2x c'est expo de x fois expo de x, n'est-ce pas. Exponentielle fonctionne comme puissance comme ni ma leen koy waxee rek, donc en factorisant par expo da ngay am expo de x facteur de expo de x moins 2, donc par produit, donc gis nga lii ça tend vers plus l'infini, lii ça tend vers plus l'infini, donc par produit ça tend vers plus l'infini, d'accord. Léegi kon
on va dériver f est dérivable sur R. Donc la dérivée, ce sera f' va être égal à 2 expo de 2x moins expo de 2 moins 2 expo de x ça. Donc en posant que f' égale 0, donc 2 expo de 2x moins 2 e de x égale 0, en factorisant par 2 expo de x, kon da ngay am 2 expo de x facteur de expo x moins 1 égale 0. Maintenant, comme on sait que 2 expo de x est positif, quand le signe va dépendre de expo de x moins 1, n'est-ce pas? Donc, si nous posons égale 0, on retrouve x égale 0. Par conséquent, donc le tableau de signes nous permet de déterminer que entre moins l'infini et 0, donc expo de x moins 1 est négatif, et entre 0 et plus l'infini, donc expo de x est positif. Donc du coup, sur moins l'infini, 0. Donc f' négatif, f est décroissante, et sur 0 plus l'infini, f' positif et f est croissante. D'accord. Allez, on y va. Le tableau de variation donne ça. Donc, la droite, l'axe des abscisses est une asymptote horizontale, n'est-ce pas? Donc, il faut décroître de 0 moins 1 après mouillé, n'est-ce pas? On va voir tout de suite que yek bini tam bouillé, parce que comme limite en plus l'infini égale plus l'infini, donc il est nécessaire de trouver la branche parabolique pour voir comment se comporte la fonction. D'accord? D'ailleurs, c'est l'objet de la question suivante. Non, ça faut là. Donc, on demande l'équation de la tangente. Benen bi la branche parabolique. Donc, on va avoir l'équation de la tangente au point d'abscisse ln de 2. Donc, bi c'est vite fait. On sait que y est égal à f' de ln de 2 facteur de x moins ln de 2 plus f de ln de 2. F' est égal à ça. Donc, f' de ln de 2 dafay nek 2 expo de 2 ln de 2 moins 2 expo de ln de 2. D'accord. Légui nak fi suy bu baax. Xam nga 2 ln de 2. Ça te fait ln de 2 au carré, parce que rappelle-toi que ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc cela veut dire que 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré, c'est ln de 4. Donc expo de ln de 4 égale 4. Moi, tu as 2 fois 4, d'accord. Puis expo de ln de 2 égale 2, mon que 2 fois 2. Donc 2 fois 4, c'est 8. 8 moins 4 est égal à 4, d'accord. Donc, expo de, plutôt f est égal à ça, c'est le même système que nous appliquons. Donc, si vous calculez f de ln de 2, donc expo de 2 ln de 2, et expo de 2 ln de 2, c'est expo de ln de 4 égale 4. Donc, phi c'est 2 fois 2, parce que expo de ln de 2 c'est 2, donc c'est 4 moins 4 égale 0. Donc, par conséquent, l'équation de la tangente y est égale à 4 facteur de x moins ln de 2, ce qui nous donne 4x plus plutôt moins ln de 2. D'accord. Légui pour la question, voilà, bila donne moins pour la branche parabolique. Légui si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, donc c'est sur x. Légui nak bi pas, pour faire simple, on va juste factoriser par expo de x. Donc da ngay am expo de x sur x. Xam nga li c'est une forme usuelle, donc ça tend vers plus l'infini. La parenthèse tend vers plus l'infini, donc par conséquent, par produit, donc comme nous l'avons, donc cette limite va tendre vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, je viens de préparer ça tout de suite. Donc, là, le produit donne plus l'infini quand nous avons une branche parabolique de direction au y. D'accord. Voilà, donc voilà, on va calculer l'air maintenant entre la courbe, les droites d'équation x égale alpha avec alpha négatif et x égale ln de 2 et l'axe des abscisses. Légui man li ma bëgg attirer sa attention motax ma andi le tableau bi xola alpha est négatif, d'accord. F de ln de 2 calculer nañ ko sank, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ln de 2 mom moy la valeur bi nga xamantene mom moy def f de x égale 0, d'accord. Donc yow kon tu sais que ln de 2 fi lay nek. Donc, entre ln de 2 et partie B et 0, donc la courbe va être en dessous, n'est-ce pas? La courbe sera en dessous de l'axe des abscisses. C'est là que je veux attirer sa attention. D'accord. Donc, on sait que f de ln de 2 est égal à 0. Donc, c'est la valeur qui annule f. Donc, ce qui fait que CF se trouve donc en dessous de OX, entre alpha, si alpha est négatif, et ln de 2. Donc, de ln de 2 jusqu'à moins l'infini, donc la courbe va se trouver en dessous de l'axe des abscisses. Parce que on tend vers 0, mais il décroître vers moins 1. Donc, la courbe se trouve sur le dessous donc, de l'axe des abscisses. Quand on calculer intégrale, il faut mettre un signe moins, n'est-ce pas? Donc, ça va faire moins intégrale de fx dx entre alpha et ln de 2. Donc, fx, c'est ça.
exposé 2x moins 2x donc mën nañ ko tas bu ci nekk ñu jox ko mais nag attention fii comme il y avait un moins donc plus lay nekk et intégrale de KU c'est K intégrale de U donc on a sorti le 2 mu nekk 2 intégrale entre alpha ln de 2 de exposé x dx n'est-ce pas donc bii moom seen primitive méttiwul donc la primitive de exposé 2x c'est 1 demi de exposé 2x la primitive de exposé x c'est exposé x donc lii rek ngay am boo paree après ce qui reste les gars ce sont des petites manipulations rek c'est pas très compliqué n'est-ce pas comme ni ngeen ko gisee donc fii boo manipuler jusque là on a 2 plus 1 demi de exposé 2 alpha moins 2 exposé alpha unité d'air n'est-ce pas léegi nag unité d'air bi fii on a dit que c'est 2 cm n'est-ce pas kon comme l'unité c'est 2 cm donc l'unité d'air va être égale à 4 cm². Donc on multiplie par 4 pour avoir que l'air est égal à 8 plus 2 exposé 2 alpha moins 8 exposé alpha cm². D'accord? Allez, donc on avance, on calcule l'air, la limite de l'air quand alpha tend vers moins l'infini. Donc voilà, c'est la limite de tout ça, n'est-ce pas? Donc tu sais que ça, quand alpha tend vers moins l'infini, c'est 0. 8 exposé alpha aussi tend vers 0. Donc cette limite tend vers 8, n'est-ce pas? Donc cette limite, quand alpha tend vers moins l'infini, la limite tend vers 8. Donc l'air ne change pas. L'interprétation, c'est quoi? C'est que l'air vaut 8 cm² si alpha tend vers moins l'infini. Donc entre la courbe et l'axe des abscisses, donc quand on tend vers moins l'infini, toute cette aire-là vaut 8 cm². D'accord? Allez, donc on demande maintenant pour la partie C de montrer que H est une bijection. Donc l'autre tamit c'est pas très difficile. Donc comme d'habitude, nous allons faire rek, n'est-ce pas? H est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc c'est une bijection de 0 plus l'infini sur moins 1 plus l'infini. Comme nous l'avons dit, J est égal à moins 1 plus l'infini. C'est bon? Légui, on répond à la question suivante. On demande de montrer que H-1 est dérivable en 3 et de calculer H-1 prime de 3. Comme d'habitude, il nous faut d'abord H-1 de 3, n'est-ce pas? Donc on pose H de x égale 3 et on résout. Donc on a exposé 2x moins 2 exposé x égale 3. On va transposer, tu as ça. Donc après, on va faire un changement de variable parce que c'est une équation expo. Donc après, on va juste calculer delta prime qui est égal à 2 au carré. Donc T1 va être égal à moins 1, T2 égale 3. Donc quand on fait maintenant un retour à la variable, exposé x moins 1, c'est impossible parce que expo est toujours positif. Donc exposé x égale 3 moins fides. Donc x égale ln de 3. D'accord. Comme h moins 1 est égal à ln de 3. D'accord. Léegi, on va voir pour la dérivée qu'est-ce qui se passe maintenant. H' donc est égal à 2 exposé 2x moins 2 exposé x. H' de ln de 3 donc est égal à 12 et 12 est différent de 0. Par conséquent, on peut en conclure que h-1 est donc dérivable en 3. Et pour calculer h-1 prime de 3, donc on prend 1 sur h' de ln de 3. Ça nous fait donc un 12e, comme d'habitude. D'accord. Gars, vite fait, avancer. D'accord. Donc on demande de déterminer h-1 de x pour x. Bon, ici c'est pour y, hein, donc pour y appartenant à j. D'accord. Là, on va poser comme d'habitude h de x égale y. Donc ça nous fait exposé 2x moins 2 exposé x égale y. D'accord. Là, en transposant les y, parce que on est obligé de ramener à une équation paramétrique avec comme paramètre y, n'est-ce pas, pour me régler. On va poser un changement de variable, donc x égale exposé x. L'équation devient x carré moins 2x moins y égale 0. Donc delta prime est égal à 1 plus y, n'est-ce pas? Donc 1 b moins ac, donc c est négatif, mon 1 plus y. D'accord. L'école x1 c'est égal à 1 moins racine de 1 plus y et x2 égale 1 plus racine de 1 plus y. C'est bon. Ce qui nous intéresse, c'est la solution qui sera positive parce que vous le faites, x appartient à 0 plus l'infini. Donc x doit être strictement positif ou nul. Comme x doit être positif ou nul, donc il nous faut ñaar ñi ben lay doon. Xam nga bi d'emblée rek boo xoolee yow tu sais que celui-là va être négatif, mais bi moom mooy bu baax bi. Mais il faut le démontrer. Comment? On va encadrer rek. On a y est supérieur à moins 1 parce que vous le faites, y appartient à j. Donc y appartient à moins 1 plus l'infini. Donc y supérieur égale moins 1. En ajoutant 1, donc on va avoir 1 plus y positif. Donc la racine est positive, donc l'inverse, l'opposé sera négatif. Donc 1 moins racine de 1 moins y est inférieur à 1. Donc cela veut dire que cette solution a un problème. Il y a une partie qui est négative et une partie qui est positive. Or, x est
x appartient à 0 plus l'infini donc gis nga beneen solution mooy bu baax bi kon mais on va le démontrer comme y est supérieur à moins 1 plus y positif donc racine bi c'est positif donc 1 plus racine de 1 plus y va être supérieur à 1 par conséquent il sera positif donc voici la solution qui quel que soit y est supérieur à moins 1 donc 1 plus racine de 1 plus y est positif par conséquent donc voici notre solution x est égal à ça. Maintenant, je te rappelle qu'on avait posé un changement de variable, grand X égale expo de X. Donc, on fait un retour à la variable, expo de X égale ça, donc X égale ln de 1 plus racine de 1 plus Y. C'est bon? Donc, du coup, notre H-1 va être égal à ln de 1 plus racine de 1 plus X. D'accord? Allez, donc, on y va pour la courbe. Courbe bi moo nekk nii, voilà. Donc, voici notre courbe entre moins l'infini et moins et 0. Gis nga day décroître ba jusqu'à moins 1 après donc une branche parabolique de direction OY, n'est-ce pas? Donc lii moom mooy doon chose comment ça s'appelle H-1, n'est-ce pas? Donc moom mooy doon sunu réciproque bi. C'est bon? Voilà, c'était pas très difficile donc amuloon vraiment beaucoup d'éléments. Voilà, donc c'était tout les gars pour la cuisine du dimanche kon. Donc rendez-vous dimanche prochain pour une autre cuisine. D'accord? Allez,